tous, ravis de vous retrouver dans le MAG sur School TV. Et aujourd'hui, nous allons mettre les calculatrices au placard. Et oui, puisque notre thème du jour est le calcul mental. Et je peux vous dire que sur ce plateau, des cerveaux vont chauffer. Au sommaire, aujourd'hui, selon le ministre de l'Éducation, un élève sur deux en CE1 a des difficultés en calcul mental. Pourtant, c'est indispensable pour notre vie quotidienne, mais pas que. On en parle avec Irina Capron dans un instant. Ils ont 10 ans et ils calculent plus vite que leur ombre. Nous parlerons avec nos invités de l'association BART et de l'Académie des petits génies de Strasbourg, qui sont des as en calcul mental qu'ils considèrent tout simplement comme un jeu. Mais comment font-ils pour calculer aussi vite? Ils nous parleront de cette mystérieuse méthode Abacus. Et puis enfin, comment séduire les enfants dès leur plus jeune âge, justement avec le calcul mental qui a souvent la réputation d'être difficile et loin d'être amusant. Comment révolutionner la pratique du calcul mental à l'école? On en parle avec nos invités en fin d'émission. Et on commence avec Irina Capron, c'est la loupe. Irina, comment ça va? Très bien, et vous? Ça va très bien. Alors, on va parler de calcul mental, un sujet qu'on connaît bien toutes les deux, évidemment. Ah bah oui, je pense que vous êtes très forte en calcul mental. Combien excellente. Ça fait 2837 x 9? Non, on va demander à nos invités tout à l'heure parce que je suis nulle. Moi-même, je n'ai pas la réponse non plus, je vous rassure. Mais en tout cas, le calcul mental, c'est l'une des compétences de base pour les enfants. C'est une manière de manipuler les nombres de tête. Et c'est une pratique utilisée par tout le monde dans la vie de tous les jours qui est très utile, sauf qu'elle a été mise de côté par l'arrivée de la calculatrice et que l'on peut également retrouver sur nos smartphones. Et vous l'avez dit au début de l'émission, selon Jean-Michel Blanquer, un élève de CE1 sur 2 a des difficultés en calcul mental. Il y a quand même des génies en calcul mental. Heureusement, et ils sont là parmi nous aujourd'hui. Direction Strasbourg, à l'Académie des petits génies. Il s'agit de la première association du calcul mental en France, ouverte depuis 2018. L'Académie est également présente à Paris et à Nice. Et les cours sont donnés par des professeurs qualifiés et ont lieu 3 fois par semaine pendant 2 heures. Et il y a également des formations à distance qui sont disponibles. Parlez-nous de cette méthode que tout le monde attend ici, cette méthode Abacus. Alors, la mission principale de l'Académie des petits génies est d'enseigner la méthode de calcul Abacus sur 4 niveaux d'apprentissage. Alors, c'est une méthode originaire d'Asie qui remonte au XVIe siècle et qui s'apprend à partir d'un boulier. Alors, chaque boule représente soit une unité pour les boules du bas, soit 5 unités pour les boules du haut. J'espère que je ne me trompe pas, on va voir ça après, mais bon. On va mettre en pratique, Irina, vous savez. En manipulant ces boules, il est possible de réaliser donc les 4 opérations: addition, soustraction, multiplication et division. Et une fois que les élèves ont maîtrisé les opérations avec le boulier, il leur est retiré. Ils doivent ensuite répéter les gestes dans le vide et imaginer l'opération dans la tête. Alors, à qui s'adresse cette Académie des petits génies? Alors, à tous les enfants, peu importe l'âge ou le niveau en mathématiques, tous les enfants en sont capables puisque le calcul mental, c'est comme le sport, il suffit de s'entraîner. Comme le sport, le calcul mental a plusieurs bienfaits, évidemment. Exactement, le calcul mental améliore les compétences d'observation, ça stimule la mémoire, les répétitions des gestes permettent d'ancrer la réponse dans le cerveau. Le calcul mental augmente également la confiance en soi et la santé mentale. Il stimule une partie du cerveau appelée cortex préfrontal dorsolatéral, je ne me suis pas trompée, je m'impressionne. Une partie qui est liée à la dépression et à l'anxiété. Et plus cette partie est sollicitée, plus la personne est susceptible d'adapter ses pensées face à des situations difficiles. Merci beaucoup, Irina. On creuse ça dans l'expression orale, c'est tout de suite. Allez, on passe à l'expression orale avec nos invités en plateau. Je suis entourée d'enfants, c'est un vrai bonheur. Samira Israilov, bonjour. Bonjour. Alors toi, tu as 10 ans, tu es membre de l'association des petits génies de Strasbourg. Avec toi, Janat également. Katsiev, tu as 11 ans, donc tu as 1 an de plus. Tu es membre également de l'association des petits génies de Strasbourg. Et puis, Idriss Ismailov, le seul garçon de ce plateau. Bonjour, tu n'as pas trop peur, ça va? Tu n'es pas impressionné? Bon, très bien. Tu as 12 ans et tu es membre donc de l'association des petits génies de Strasbourg. Et tu as remporté le titre honorifique, attention, ça ne rigole pas, de champion absolu de l'Olympiade internationale. Tu nous en parleras dans un instant, évidemment. Et puis avec nous en Skype également, Leïla Moutaeva, bonjour. Vous êtes professeure et responsable de l'Académie des petits génies. Alors pas de Strasbourg, mais de Paris cette fois-ci. De Paris. Voilà, bonjour Leïla, merci d'être avec nous. Vous nous parlerez évidemment en détail de cette fameuse méthode Abacus que
On veut bien prendre des notes, très franchement, on en parlera dans un instant avec vous. Idriss, donc tu as 12 ans, je le disais il y a un instant. Tu es déjà champion absolu de l'Olympiade internationale de calcul mental. Déjà, parle-nous rapidement de cette Olympiade. Qu'est-ce que c'est? C'est en Turquie, c'est ça? Oui, c'est en Turquie, à Istanbul. Oui. Il y a 9 pays qui y participaient euh, et en fait, c'était une Olympiade pas comme les autres parce que avant, on faisait les Olympiades sur feuille. Ah. Et par exemple, en 3 minutes, il fallait faire 200 calculs. 200 calculs? Alors, c'est quoi les calculs? C'est les multiplications, les divisions? Chacun son niveau. Ah, d'accord. Donc, toi, qu'est-ce que tu faisais alors comme calcul? Moi, à ce moment-là, je faisais les additions et les soustractions. D'accord. Donc, pas encore de division à 12 ans. C'était pas encore. C'était pour les plus grands, ça? Oui, mais maintenant, je sais faire les divisions. D'accord. Ça, c'était l'année dernière, c'est ça? Oui. Donc, tu es également membre de l'Académie des petits génies et de l'association BAR. Tu vas nous en parler effectivement. Cette association, elle a pour mission tout simplement d'enseigner la méthode de calcul Abacus. Irina nous l'a dit tout à l'heure, c'est originaire d'Asie. On va en reparler un peu plus tard. D'abord, on va regarder ensemble cette vidéo. Idriss, ça te concerne. Tu es dessus. On te voit en train de faire 10 multiplications en moins d'1 minute. Regardez. Bon, alors Idriss, je te le dis, tout le monde est impressionné sur ce plateau, enfin surtout moi évidemment, puis en régie. Comment tu fais pour aller aussi vite? En fait, au début, on calculait sur Abacus. Alors ça, c'est la fameuse méthode Abacus. On va en parler avec Leïla notamment tout à l'heure. Alors explique-nous comment tu l'as appris cette méthode? En fait, au début, chez moi, j'avais vu une vidéo d'un garçon qui faisait ça. D'accord. Du coup, ça m'a intéressée, je voulais apprendre ça. Et on a cherché avec ma mère une association qui fait ça près de chez nous et on a trouvé cette association et on s'est inscrit. D'accord, parce qu'à l'école, vous ne le faites pas, vous apprenez pas cette fameuse méthode Abacus. J'imagine que tu es premier en maths dans ta classe. Effectivement. Leïla, vous êtes aussi avec nous, je le rappelle, vous êtes professeure et responsable de l'Académie des petits génies, mais à Paris. Parlez-nous de cette méthode Abacus. Qu'est-ce que c'est? Alors, la méthode Abacus, qu'on en a dit plutôt, qui nous vient de l'Asie, ouais. Et qui nous aide, en fait, plutôt aux enfants aussi, ouais. plutôt, d'améliorer, en fait, les connexions des neurones, déjà, à la base, et après, en conséquence, c'est les deux hémisphères qui se connectent encore mieux, et le cerveau, il est encore plus efficace. Et en plus, dans notre méthode, on utilise la mémoire manuelle, visuelle. Du coup, tout ça, ça donne le résultat, ce que vous avez vu sur les vidéos et que les enfants ils peuvent vous montrer aussi. Et voilà. Diana, tu as le boulier. Alors, c'est un boulier chinois, c'est ça? Oui. Alors, explique-nous comment tu as appris avec ce boulier cette fameuse méthode Abacus et à être une super championne en calcul mental. Déjà, alors montre peut-être alors vas-y, montre-moi. Donc on va bien montrer à la caméra pour que tout le monde. Alors ça, on le trouve où sur internet? On le trouve facilement dans le commerce, ça? Tu l'as acheté où? Sans faire de pub évidemment, mais tu l'as trouvé facilement? Oui. Donc chaque élève on peut le trouver facilement. Très bien. Alors, et donc du coup, on voit qu'effectivement, comme l'a expliqué Irina, il y a des boules en haut et en bas. Alors comment ça se passe? Explique-nous. Vas-y, tiens, regarde, reprends-le. Et explique-nous, essaye de montrer à la caméra, comme ça, devant toi, comment tu as appris.
D'abord, on- par exemple, quand c'est des unités, Ouais. donc on utilise une barre. Si par exemple, tu as 2 barres, on fait des dizaines. D'accord. Et si 3, etc., 1000, voilà. Donc, qui commence? D'abord, j'ai commencé par les soustractions et voilà. Oui, donc on commence par les soustractions, d'accord. Et voilà, moins et plus. Et Alors, donc, addition et soustraction, effectivement, d'accord. et donc d'abord, on utilise les 4 boules. Ouais. Par exemple, là, c'est 1. Par exemple, parce qu'on lève une boule. Ouais, Là, c'est 2. Là, c'est 3 ouais, et 4. et 4. Ouais. Et quand tu sais bien faire, bah après, on te apprend à faire des 5, 6, 7, 8, 9. Et quand tu leur fais bien, imaginez, après tu passes aux dizaines. Donc on utilise 2 barres. Alors, les dizaines, c'est au-dessus. Non. Ah bon, d'accord, j'ai rien compris. Alors, oui, là, on est mal barré, je vous le dis. Donc, c'est quoi au-dessus, la barre? Tous qui sont au-dessus, c'est des 5. Par exemple, là D'accord. c'est 5. Et si on lève 2, ça fait 55. D'accord. Ça c'est 555. Et si on lève juste une, ça fait 500. D'accord, ok. Bon, jusque-là, ça va à peu près. Alors, tu as appris cette méthode en combien de temps? Ça a été assez rapide. Je le rappelle, tu as 11 ans. Hein. Ça fait longtemps que tu fais ça? Oui. Ça fait combien de temps à peu près? Tu as commencé à quel âge? Tu étais en quelle classe? J'ai commencé par exemple à 6 ans. À 6 ans? Mais alors, comment tu as appris ça? C'est ta maman, il me semble, qui t'a appris cette fameuse méthode que l'on envie tous. Hein. J'aurais adoré avoir ça à l'école. Comment ta maman t'a initié à ce calcul mental? T'as aimé tout de suite? Oui, parce que tu peux vite calculer et si tu sais bien, tu peux aller dans les concours d'autres pays et tu peux gagner quelque chose. Ah, toi, t'aimes le concours. T'aimes les concours, t'aimes la compétition. Bah, c'est super. Tu as aussi fait hein, le concours en Turquie, c'est ça? Oui. Les Olympiades. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait les soustractions et additions là-bas? Oui. Samira, toi aussi, tu es une championne de calcul mental. Tous les trois, vous vous connaissez, vous êtes dans la même académie, hein, c'est ça, des Oui. petits génies? Depuis longtemps. Ça fait longtemps, bah oui, ça fait longtemps, t'as 10 ans. Ça fait depuis combien de temps que tu calcules alors? Comme ça, aussi bien? 4 ans. Depuis que j'ai 6 ans. Depuis que tu as 6 ans, donc à l'entrée au CP, c'est ça? Comment est-ce que tu as appris, toi, ce calcul mental, enfin, en tout cas, cette méthode? Ma maman a trouvé cette association, D'accord. puis elle m'a inscrit. C'est aussi simple que ça, d'accord. Et toi, t'as aimé tout de suite? Oui. Bah, c'est drôle parce qu'on dit, c'est vrai que souvent les enfants, ils aiment pas trop les maths. Enfin, c'est vrai que c'est un peu le calcul Bah, mental. C'est pas forcément le truc le plus rigolo à l'école qu'on fait, non? Je sais pas. Peut-être que pour vous, c'est sympa, mais vous avez tout de suite aimé, vous, en tout cas, le calcul mental avec cette méthode-là, ça vous a facilité, c'est ça? Oui. Et quel conseil donneriez-vous aux enfants qui nous regardent et qui détestent le calcul mental? Qu'est-ce que vous diriez à ces enfants-là qui nous regardent? Il y en a beaucoup, je pense. Samira, vas-y. Qu'est-ce que tu dirais à un camarade, par exemple, de ta classe qui te dit « Oh là, Samira, moi, j'aime pas du tout le calcul, je sais pas comment tu fais. » Tu lui dis « Non, mais teste avec moi, tu peux montrer cette méthode-là à quelqu'un d'autre, à un camarade de ta classe ?» Non, tu n'es pas... Idriss, toi, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Bah moi, si quelqu'un me dit qu'il n'aime pas les maths, je lui dis juste de tester, après on verra. Tu as déjà discuté de ça avec tes camarades de classe et tu leur as appris cette méthode ou pas? Ça fonctionne? Je les ai pas vraiment appris, mais... Tu leur as montré un peu? Un peu expliqué, oui. Bon, on est aussi, je le rappelle, avec Leïla Moutaeva. Rebonjour. Je le rappelle, vous êtes responsable et professeur hein, de l'Académie des Petits Génies. Combien de temps à peu près il faut pour que ces enfants, justement, apprennent cette méthode Abacus? En fait, la méthode Abacus, elle consiste de 4 étapes. Elle contient 4 étapes. Ouais. Soustraction, addition, comme on l'a dit tout à l'heure, multiplication et division. D'accord. Et à peu près 4 ans pour avoir toutes les méthodes. Après, ça dépend de chaque enfant, de comment il travaille à la maison, comment il fait ses devoirs. Et les parents aussi, ils doivent les suivre aussi. Hein, parce que là, c'est le travail
de trois, comment dire, trois personnages, le professeur, l'élève et le parent. J'aimerais que l'on regarde justement pour se rendre encore mieux compte de cette prouesse incroyable. On va regarder cette vidéo dans laquelle on te voit, Idriss. Encore une fois, tu es la star de ce plateau, apparemment en train de calculer et de donner le nom des monuments. En même temps, c'est absolument dingue. Regardez. Christ rédempteur, régénérant au Persépolis, Iran. Temple du ciel, Pékin, Chine. Sanctuaire de Tsukushima, Japon. Cathédrale de Sienne, Italie. 999, Palais des Vents, Rajasthan 1. Statue de la mère patrie, Volgograd, Russie. Mosquée bleue, Istanbul, Turquie. Space Needle, Washington, États-Unis. Taj Mahal, Inde. Torazati, Iran, Téhéran. Parthénon, Grèce, Athènes, Karlskirche, Étrigène, Sainte-Sophie, Istanbul, Turquie. Tour de Belém, Lisbonne, Portugal. Calculer et en même temps de voir les monuments et de réciter leurs noms. Bah, d'abord, vu que je sais calculer, d'abord j'apprends déjà les monuments parce que... Oui, alors c'est mieux, effectivement. Mais alors comment, dans ton cerveau, tu arrives à faire la gymnastique entre le calcul et reconnaître les monuments? En fait, C'est un exercice, c'est ça, c'est de l'entraînement. oui, j'ai juste appris ça et voilà. Et c'est simple pour toi, c'est un jeu réellement. Ces Olympiades, par exemple, tu prends du plaisir à faire ces calculs mentaux en compétition et... Je prends du plaisir, oui, parce que j'ai déjà envie de voir comment les autres enfants calculent. Après, j'ai envie aussi de leur montrer mon niveau D'accord. et voilà, et gagner des coupes, des Ah oui. médailles. Bon. C'est vraiment l'esprit de compétition, mais c'est super. Et alors, du coup, tes copains, ils doivent être impressionnés, j'imagine. Oui, quand par exemple on est en cours et que je calcule un calcul plus vite, par exemple, que le professeur, bah, ils disent comment tu fais. Alors, Leïla, ça c'est vraiment incroyable. Comment est-ce qu'on arrive avec des enfants qui ont une petite dizaine d'années à effectuer des calculs extrêmement compliqués que nous, on ne va pas tenter sur ce plateau, en tout cas moi, et en même temps à réciter des monuments alors qu'ils ont appris avant, on imagine bien, mais enfin quand même, la gymnastique est très très compliquée. C'est évidemment comme du sport, c'est un exercice, c'est ça? Exactement, c'est une gymnastique intellectuelle. Alors c'est vrai que c'est beaucoup de travail, mais au moins si l'enfant il fait 10 minutes tous les jours, un travail régulier et bien sûr en cours, on essaie de tout faire, nos professeurs, que 2 heures qu'ils passent avec nous, que ce ne soit pas trop ennuyeux et en même temps que ce soit amusant aussi. On n'est pas ici pour fatiguer l'enfant pendant 2 heures, de laisser le petit de 6 ans Ouais, faire que les calculs. bien sûr. Du coup, on a des méthodes, voilà, on a des exercices qui sont faits exprès pour les distinguer un peu de tout ce travail difficile et en même temps, c'est toujours pour améliorer leurs compétences de calcul. Alors parlez-nous, Leïla, quand même de l'école, enfin de l'académie des petits génies. Vous gérez en tout cas l'école de Paris, à Strasbourg également. Comment ça se passe? Est-ce que c'est annuel? Les enfants viennent à l'année, une fois par semaine? Comment est-ce que vous faites les programmes avec les enfants? Alors en fait, moi, je représente notre association, notre école sur Paris. On a les professeurs sur Nice et notre siège, Et à on va dire, Strasbourg. notre association, c'est à Strasbourg. Et c'est notre directrice, Renata Hasseiva, D'accord. qui a été le début de tout, hein. Oui, c'est C'est Renata elle qui a créé, c'est ça, qui a c'est créé Renata qui a l'association et puis créé cette c'est ça. association et c'est elle qui a fait tout ce travail pour mettre en place ces trois, on va dire, écoles de calcul mental. C'est un travail C'est- énorme. Cette méthode Abacus, juste un dernier mot, c'est la seule méthode qui existe aujourd'hui pour vous, c'est la plus efficace. Si on doit apprendre une méthode aux enfants aujourd'hui, c'est cette méthode-là pour le calcul mental? En tout cas, c'est une méthode pour aider, D'accord. pour améliorer le travail de l'enfant à l'école
et pour son futur aussi, hein. En tout cas, moi, je sais que par rapport à mon vécu, même l'école de musique sur fortepiano, si vous faites un instrument, ça aide beaucoup Ça aide aussi. effectivement pour faire Ça, d'autres activités, on voilà, imagine. Alors, exactement. C'est les mémoires qui se développent énormément. alors, les enfants, vous avez fait aussi une émission incroyable, c'est le cas de le dire. La France a un incroyable talent qui est passé donc sur M6. C'était l'année dernière, hein, c'est ça, c'est la saison dernière. Oui. Alors racontez-nous, ça vous a impressionné, on imagine. Pourquoi avoir fait cette émission? Pour déjà montrer à la France que tout le monde peut faire ça, que Ah, toi, tu penses que tout le monde peut faire ça? tout le monde peut faire ça. C'est vrai. Oui. Ok, Si. non, mais c'est bien, c'est optimiste. Écoutez, Ah, moi, c'est bon à montrer- savoir. Pour montrer la technique à tout le monde, D'accord. pour se faciliter la vie. Parce qu'alors, on vous voit avec vos mains. Alors ça, c'est un mystère. Comment vous faites? Pourquoi vous calculez comme ça avec vos mains? En fait, c'est comme si on fait, comme si on utilise l'abacus, mais visuellement. Enfin, Vous voyez, en fait, dans votre tête, vous visualisez le fameux boulier, c'est ça? oui. D'accord. Et donc là, ensuite, vous faites avec les boules comme si vous les aviez en face de vous. Et c'est comme ça que vous arrivez à calculer extrêmement vite. Oui, D'accord. Et comment a été cette expérience de la France en incroyable talent alors? super. C'est super. C'était super. C'était super. Bon, vous avez aimé être sur scène. Qu'est-ce que vous avez eu comme retombée derrière? Euh, Il y a eu des gens qui se sont inscrits peut-être plus à l'école pour vous voir. Est-ce que vous avez eu des invitations de la part de médias ou de gens à l'école même qui vous ont dit on vous a vu à la télé, c'était super. Qu'est-ce que vous avez eu comme retour derrière? bah, il y a des médias oui, qui ont fait une invitation pour qu'on vienne expliquer la méthode. On est, bah, il y a beaucoup de Vous avez médias. Ouais, vous avez fait beaucoup de télé après ou pas? Ouais. On a fait aussi sur TF1. Attends. Sur TF1, c'est quoi? C'est le journal? Non, Alors, on va pas faire toutes les émissions de TF1 parce que... Est-ce que tu t'en rappelles? C'était 12 coupes. Les Ah, 12 voilà, les coups de 12 midi là. avec Oui, Jean-Luc voilà. Reichmann. D'accord. voilà. Et ça, vous avez fait cette émission et c'était sympa. Vous voulez faire de la télé peut-être plus tard? la télé, je sais pas. Bon, en tout cas, merci beaucoup. On doit libérer Leïla, il me semble, qui doit partir prendre un train. Merci beaucoup. Leïla, je le rappelle, vous êtes professeure Merci et à vous. également directrice de l'Académie des Petits Génies de Paris. Merci en tout cas de nous avoir éclairé sur cette fameuse méthode Abacus. On va passer à présent à l'info en plus avec Irina Capron. Merci. Irina, vous êtes de retour parmi nous, parmi ce plateau d'enfants pour nous parler du champion du monde de calcul mental, peut-être Idriss dans quelques années. Oui, et on peut même dire championne du monde puisque c'est une jeune fille à seulement 11 ans, Reala Soujoud Ritej, donc originaire de Sétif en Algérie, a été sacrée championne du monde de calcul mental et d'arithmétique. Elle a réussi toutes les épreuves de la compétition internationale qui s'est déroulée en ligne depuis Taïwan en 2021. Face à 1000 concurrents issus de 30 pays, eh bien, la jeune Algérienne a eu la note de complète de 500 points à l'issue de 50 opérations bouclées en 3 minutes. Moi, ça m'impressionne. Ah ouais, 3 minutes. Et ce n'est pas la première fois qu'elle gagne un prix. En 2019, elle occupait également la première place d'une compétition internationale en Turquie alors qu'elle n'avait que 8 ans. Oh bah oui, c'est facile. Moi, ces petits génies m'impressionnent, je suis fan. Ah non, mais nous aussi. Bah alors, du coup, ce qui est intéressant aussi de parler de ça avec vous, c'est comment est-ce que vous expliquez à vos petits camarades, vous montrez des vidéos de vous dans ces championnats, vous parlez de ces championnats-là, parce que nous, c'est vrai qu'on ne connaissait absolument pas ces championnats de calcul mentaux, on ne savait pas que ça existait. Vous en parlez autour de vous de ces championnats-là? Oui, à chaque fois que je pars quelque part. C'est vrai? j'en vois. Et alors, champion du monde, t'as envie de faire ce concours plus tard ou pas? Oui, Ouais. Et vous, les filles? Parce Oui. qu'en plus, il y a une championne, alors la relève est assurée, vous pouvez le faire. Oui, on peut le faire. Bon, alors, pour se préparer, justement, je vous propose... Irina, on ne triche pas, on ne prend pas la calculatrice. Je ne dis rien. On va tester donc ce fameux calcul mental avec cette méthode Abacus, les enfants. Alors, Idriss, on va commencer par toi. Alors, toi, tu es pro des multiplications et divisions, c'est ça? Donc, comme ça, on va voir un petit peu comment tu fais avec cette fameuse méthode Abacus. Alors, si par exemple, je te dis 3045 multiplié par 9, je fais en même temps... 27 405. Déjà?
Oui. Alors, je vous le dis, Par en même temps, j'ai la calculatrice sur mon téléphone. Il a eu la réponse à mon téléphone. Très bien. Eh ben, écoute, Idriss, bravo. Vous, les filles, vous êtes plus addition et soustraction, c'est ça? Oui. Très bien. Alors, si par exemple, je vous dis 252, ça se prépare déjà, 252 moins 52. 200. C'était un peu facile, on me dit dans l'oreillette. Bon, ok, sympa. Excusez-moi, j'essaie d'être un peu sympa autour de cette table, d'accord? Bon, alors si par exemple, je vous dis 874 plus 69. 943. 940. Ah non mais toi, t'es le champion olympique, je ne sais quoi. Alors, combien? Bah, on avait la même réponse. 943. Super. Alors, dites-nous comment vous faites avec vos mains, parce qu'on t'a vu, toi, surtout, Oui, Samira. les deux avec jeunes filles ils le font avec les mains, mais toi, tu le fais sans les mains. Donc maintenant, tu arrives à le faire aussi sans les mains, ou alors tu le fais quand même un petit peu sous la table, c'est ça? J'arrive à faire les deux. Sans Ah les ouais, mains et sans les avec mains, maintenant. Ah tu- oui, mais c'est un champion. Là, Irina, Incroyable. on est à... C'est Oui, bien sûr. incroyable. Et alors, vous, les filles, vous faites encore, c'est ça, avec les mains, ça Oui, vous aide? c'est plus facile. C'est plus facile. Mais vous pouvez aussi le faire sans les mains, par exemple? Oui. Ah, on va Oui, tester. mais on est plus habitué. Là, je sens que ça y est. Là, on se prépare, on rentre dans le vif du sujet, les amis. Alors, 632, Oui. je cache ma calculatrice, plus 54. 686. En même temps, Mais c'est j'adore. incroyable, incroyable. J'ai le temps pour moi, en tout cas, de marquer Ah sur la oui. calculatrice, c'est un truc C'est de même plus rapide qu'une calculette, je pense. Bon, je crois qu'on peut vous sacrer champion de School TV, en tout cas, en calcul mental. Petite question pour finir, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Moi, programmiste. Je sais pas si ça Programmateur, peut-être? Oui, programmateur, voilà. Dans l'informatique, c'est ça? Oui. D'accord, super. Et vous, les filles, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous savez déjà, vous êtes jeunes, vous avez le temps encore. mais bon. Moi, j'ai envie d'être aussi, comme ma mère, la maîtresse de calcul mental. Maîtresse de calcul mental, très joli métier. Et toi, Samira? J'ai plein d'idées en tête. Pas d'idée? Prends ton temps, tu as Plein tout d'idées. ton Oui, temps. vous avez encore le temps. Merci beaucoup Samira Israilov, je le rappelle, tu as 10 ans. Janat également qui était avec nous et puis Idriss, 12 ans et déjà champion absolu de l'Olympiade internationale. Merci Leïla qui a dû nous quitter et puis merci Irina évidemment Merci à vous. d'avoir presque calculé. En tout cas, on a joué le jeu ici sur le plateau du MAC de School TV, on se retrouve très vite.